Emmanuelle Piquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui dans le Jura pour une conférence qui s'intitule Mon ado, ma bataille. En quelques mots, vous êtes psychopraticienne, spécialiste en thérapie brève, systémiste stratégique de Palo Alto. Vous êtes la fondatrice de Chagrin Scolaire, un centre qui est dédié aux souffrances liées à l'école, mais pour parents, enfants ou enseignants. Et puis, vous avez créé, vous participez à cette méthode 180 degrés. Alors, on parle des ados, la conférence s'appelle Mon ado, ma bataille. C'est quoi aujourd'hui les angoisses principales, les soucis principaux des parents ? Oh mon Dieu, ils sont tellement nombreux, c'est affreux. Je pense qu'il y a déjà tout ce qui est lié aux devoirs, aux apprentissages, à cette espèce d'injonction à la réussite scolaire qui est quand même très très prégnante, je pense, dans tous les pays d'Europe francophone. Ensuite, il y a tout ce qui est plus lié aux écrans, d'une façon générale, aux addictions qu'ils pourraient avoir. Après, il y a aussi tout ce qui est un peu... qui pourrait les faire basculer du côté un peu obscur de la force, donc tout ce qui est drogue, tout ce qui est mauvaise rencontre, etc. Et puis après, il y a des choses plus agaçantes qu'angoissantes, comme par exemple la chambre, qui est un vrai taudis, le fait qu'ils ne viennent pas manger à table quand on leur demande, par exemple, enfin des choses très basiques, mais qui à un moment donné exaspèrent. Mais c'est un problème parental, les ados, ça le... Ils ont un peu mal aux oreilles, parce qu'ils en ont marre qu'on leur crie dessus, mais sinon ça va mieux, ça va beaucoup mieux que les parents, oui, ce sont les parents qui souffrent énormément. Donc est-ce que les ados, eux, ils ont une souffrance par rapport à la relation avec leurs parents? Est-ce qu'il y a Parfois oui, ça dépend, évidemment il n'y a pas de loi, mais de généralité, mais il peut y avoir des parents extrêmement contrôlants, très, très intrusifs, qui le font pas du tout parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils sont, encore une fois, extrêmement inquiets, mais ça peut générer vraiment une espèce de manque de confiance en soi, en fait, quand on est très pris en charge, très contrôlé comme ça, et qu'on ne fait pas soi-même ses propres expériences, d'une certaine façon, ça coupe un peu les ailes. Il peut y avoir exactement l'inverse, c'est-à-dire c'est des parents qui ont complètement abandonné leur enfant, et ce qui génère également une forme de souffrance. Mais d'une façon générale, sur les parents qui sont ni dans un extrême ni dans l'autre, on a plutôt des ados qui, grosso modo, sont des ados, quoi. Sont des ados tels qu'on les a façonnés, parce que bien entendu, on regarde quand même l'adolescence avec une espèce de regard très critique, en fait, depuis que l'adolescence existe, c'est-à-dire depuis peu, c'est une notion assez moderne, au fond. Mais comme on considère que c'est à la fois une période critique et une période transitoire, ça crée évidemment une population un peu bizarre, ça s'appelle l'adolescence. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'il y a de particulier dans votre méthode? Comment vous l'approchez pour dédramatiser, pour apaiser? Nous, en fait, notre méthode, si tant est qu'on puisse parler de méthode, c'est plus, en effet, une espèce de façon de résoudre des problèmes, on va dire. C'est que, au fond, et c'est pour ça que ça s'appelle à 180 degrés, on va regarder ce que le parent met en œuvre pour tenter d'apaiser sa propre souffrance, et puis on va l'aider à constater que ça ne fonctionne pas du tout, pour apaiser sa propre souffrance, puisque le contrôle génère de la dissimulation, qui génère de l'inquiétude, qui génère du contrôle, qui génère de la dissimulation, qui génère de l'inquiétude. Donc, ça crée des cercles vicieux absolument monstrueux, et on va l'aider à faire exactement l'inverse, par exemple, dans ce cas-là, c'est-à-dire à responsabiliser son ado. Donc c'est vraiment un virage à 180 degrés, c'est vraiment faire l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc c'est très inquiétant, puisqu'en fait, s'ils font ça, c'est parce qu'ils pensent que ça va fonctionner à un moment donné. Mais c'est souvent porteur de beaucoup de bonheur, parce qu'au fond, lorsqu'on commence à faire confiance à son ado en lui disant « Moi je sais qu'à l'intérieur de toi, tu es vraiment une belle personne, et donc je vais te laisser un peu choisir sur un certain nombre de sujets, parce que je pense que tu sais mieux que moi ce qui est bon pour toi », alors il se passe des choses la plupart du temps tout à fait magnifiques. Où est la limite entre la responsabilisation et la démission? Alors, la démission, c'est plus du tout s'en intéresser. La responsabilisation, c'est dire je serai toujours là pour toi, mais si tu me le demandes. D'accord. Et puis, cette conférence s'intitule Mon ado, ma bataille. Ça veut dire qu'on est dans un conflit? Avec soi-même, souvent beaucoup, et puis avec lui quand il n'est pas d'accord, évidemment. Oui, encore une fois, c'est une période qui est de toute façon vue a priori comme critique, c'est-à-dire que tous les parents du monde occidental, en tout cas, ont peur de la future adolescence. Quand elle y est, ils disent c'est bon, c'est l'adolescence. Et quand par hasard l'ado n'a pas fait sa crise d'adolescence, tout le monde dit attention, il va la faire à 40 ans, ça va être horrible. Donc on sent bien que c'est quelque chose d'obligatoire et d'obligatoirement critique, et en plus de transitoire. Donc c'est pour ça que ça pose problème, en fait, d'une certaine manière. C'est pour ça que c'est une bataille. Et moi je trouve qu'il faut rendre les armes. On a l'impression qu'intellectuellement, on peut la comprendre, mais à chaud, quand on est dans l'émotion, c'est dur à appliquer. Donc, c'est quand même un gros travail à faire sur soi-même pour aller poser des objets sales dans le lit, pour tendre quasiment des pièges à son enfant. Alors ça, à la limite, c'est pas le plus dur, parce que il y a quand même une forme de colère chez les parents d'ados à certains moments, quand ils passent un peu les bornes, quoi. Donc, faire ça va encore. Non, le plus dur, c'est de leur faire confiance.
C'est ça le plus difficile. Et donc, en effet, pour que, comme vous le dites très bien, à chaud, ça soit possible, nous, ce qu'on fait en thérapie, c'est qu'on prépare avec eux les moments qui vont être difficiles, parce qu'on les connaît. Ils nous les racontent bien, leurs ados, ils les connaissent bien. Donc, à quel moment ils vont craquer ou ils prennent le risque de craquer, et pour voir exactement comment ils pourraient réagir à ce moment-là de façon différente. Merci Emmanuelle Piquet de ces explications qu'on va essayer d'appliquer. Et puis, pour ceux qui aimeraient en savoir plus, il y a plusieurs ouvrages qui sont à disposition, que vous avez écrits, dont Mon ado, ma bataille, et d'autres encore qu'on trouve en librairie. Exactement. Le secteur couple et famille de Caritas Jura propose à l'attention des familles des consultations et des groupes d'échange à la fois pour les parents en recherche de nouvelles pistes éducatives, mais aussi pour les enfants, ados en particulier qui font face à la séparation de leurs parents. Pour plus d'informations, consultez notre site www.caritas-jura.ch ou téléphonez au 032 421 35 80.